Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc nous voici dans un tirage spirituel, c'est-à-dire avec des enseignements spirituels que j'effectue avec ma part divine Eliani. Allez, c'est parti. Ça rayonne. Ça rayonne. Bon, ben c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit, il est temps d'ouvrir votre éventail avec toutes ces fleurs pour exprimer la joie, pour rayonner, pour briller dans l'abondance. Souriez à votre vie, souriez au monde, elle vous dit. Soyez dans cette joie. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre enfant intérieur parce que c'est là que vous allez puiser toute votre force dans la joie, dans le plaisir. Et il y a de belles choses qui vont fleurir là, dans votre vie, grâce à ça. Mettez de la couleur dans votre vie. Ne vous cachez plus. Brillez. Rayonnez. Offrez, donnez, partagez. Mais faites-le spontanément, sans vous prendre la tête, comme des enfants. Vous voyez dans les squares, par exemple, les enfants jouent. Et ils ne se connaissent pas et ils vont vers les autres comme ça, sans timidité. Oui, tu veux jouer avec moi ou je peux jouer avec toi. Et ils s'intègrent facilement. Ben, faites pareil. Osez aller vers les autres et montrer qui vous êtes, partager des passions, poser des questions aux autres en leur demandant ben, c'est quoi qui te passionne, etc. Je sais pas. Dans des lieux où vous pouvez le faire, bien sûr. Alors, peut-être que ça peut être au travail, peut-être que ça peut être dans des sorties, dans des soirées, ça peut être dans des lieux collectifs, tout est possible. Mais déjà, Eliani est en train de vous dire de réveiller cette joie dans votre cœur d'enfant pour vous-même. Encore une fois, nourrissez, cultivez chaque jour des activités qui vont réveiller ce plaisir. Vous voyez la chaleur que dégage cette personne, cette femme. J'entends oser vous montrer dans toute votre lumière, dans toute votre joie. Soyez beau, soyez belle. C'est ce que vous serez à travers ça d'ailleurs. En rayonnant de joie, là, on va vous trouver beau, on va vous trouver belle. Vous allez vous sentir revalorisé à travers la lumière de votre enfant intérieur. D'accord ? Allez, on va en prendre une autre. Désolée si vous entendez encore mon ventre qui grogne. C'est normal, il est bientôt midi. J'ai pas mangé. Désolée pour les petits bruits. Hop là. Vous voyez, de l'aridité naît de magnifiques fleurs roses. Le rose, c'est l'amour. Les fleurs, c'est l'abondance, la richesse. Donc ça veut dire que même si actuellement dans votre vie, vous êtes peut-être dans une situation comme ça, où tout est sec, tout est stérile. Rien n'évolue, rien n'avance, en tout cas c'est l'impression que vous avez. Ben, si vous allez chercher dans votre cœur, voilà ce qui va germer. C'est là que se trouve votre richesse. La beauté et l'amour, c'est dans votre cœur. Si, alors vous allez me dire, oui, mais Nathalie, c'est pas parce qu'on va être dans l'amour et dans la joie que notre situation matérielle va se transformer. Mais si, justement, c'est ça que vous comprenez pas. C'est justement parce que vous allez changer votre intérieur que votre extérieur, votre vie extérieure va changer. Tout est lié. Donc si vous comprenez qu'en mettant de la lumière, de la joie, de l'enthousiasme, un sentiment de réussite à l'intérieur de vous et d'abondance, ben ça va se concrétiser dans votre vie. Conscientiser ça, c'est comme ça que fonctionne l'énergie, pas autrement.
faut vraiment l'intégrer, ça. Donc, au lieu de focaliser sur ça, sur ce qui est stérile, ben, focalisez sur ce qui est au-dessus. Là, regardez, le ciel se dégage, il est bleu, il est pur, il est lumineux. Et il y a plein de belles fleurs roses qui poussent, qui s'ouvrent. C'est là-dessus que vous devez focaliser, pas là-dessus. Plus vous allez focaliser là-dessus, plus c'est ce que vous allez recevoir. Hein? C'est comme ça que fonctionne le pouvoir créateur. Vous attirez dans votre vie ce sur quoi vous focalisez. Donc en focalisant sur le meilleur et en vous disant mais c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux cultiver et c'est ce en quoi je veux croire, c'est-à-dire je décide d'y croire, je décide que ça va fonctionner, et bien au bout d'un moment vous allez le nourrir tous les jours et c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Donc là, Eliane vous dit, cessez de focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'avance pas. Hein? Et cultiver toutes ces petites fleurs là qui vont donner encore plus de fleurs, encore plus d'abondance, et ça va s'élever, hein. Elles sont juste au niveau du ciel en plus. Le ciel c'est l'esprit, hein. Il y a peut-être aussi quelque chose de positif à avoir dans vos pensées, mais surtout pour élever votre vibration, pour élever votre part spirituelle, ou vous élever vers votre part spirituelle. Mais cessez de vous laisser plomber par ce qui ne va pas. Hein, c'est lourd, là on voit, il y a une masse là, c'est comme si vous étiez complètement alourdi par la matière, déjà peut-être pour certains qui sont trop ancrés dans la matière et qui ne s'élèvent pas assez dans leur vie spirituelle. Mais pour d'autres, c'est aussi, vous êtes alourdi par ce qui ne va pas. Vous ne voyez que ça. Et ça devient tellement présent que ça devient sec, c'est lourd, c'est sec et rien n'évolue, quoi. Sortez de ça. C'est à vous d'engager le meilleur. Ça va pas venir tout seul, hein. C'est pas en attendant que quelque chose de bon arrive dans votre vie ou arrive par le biais du gouvernement, par exemple, là vous pouvez attendre longtemps, je peux vous dire, que vous allez enfin pouvoir changer à l'intérieur de vous. C'est tout le contraire. Vous devez à un moment donné être plus fort que ça, que ce qui vous alourdit, tout ce poids que vous vous trimballez, et vous dire, bon maintenant il y en a marre, je décide de nourrir quelque chose de beau. Je décide, voilà, comme si je prenais la décision de cultiver ces fleurs à l'intérieur de moi. Et tous les jours, je vais les arroser. Par mon plaisir, par ma joie, par mon enthousiasme, par ma foi, par la conviction que ça va réussir. Ça va fleurir, ça va donner de l'abondance. Et ensuite, je vais pouvoir récolter tout ça. Ben oui, c'est logique. Hein? C'est ça votre rôle actuellement. Décidez de cultiver le meilleur à l'intérieur de vous. Ouais, elle vous dit, foncez quoi. Foncez tout droit. Dessinez-vous, tracez-vous un chemin, mais pas un chemin tortueux. Osez rester focalisé sur un objectif et foncez tout droit. Si vous faites ça, si vous restez focus sur un objectif qui représente le plaisir, le bonheur, la joie, la réussite, le meilleur, quoi. Hein. Faites un choix, choisissez quelque chose que vous voulez atteindre. Et restez focalisé dessus. Et ne dérogez pas. S'il y a des obstacles qui viennent vous parasiter, trouvez la force de les dépasser, simplement en focalisant là. Parce que si votre regard se porte sur l'obstacle qui est là, vous ne verrez plus l'horizon au loin. Vous serez limité à ça. Donc là, malgré qu'un obstacle puisse venir sur votre route, gardez le regard ici. Voyez plus loin. Et parce que vous garderez le regard là, vous le nourrirez chaque jour, vous pourrez facilement dépasser l'obstacle. L'obstacle va devenir tout petit, et il va revenir à sa place. C'est tout. Mais si vous avez une racine qui vient pour vous barrer la route, et que d'un seul coup, au lieu de garder les yeux là, vos yeux descendent ici,
Et là, vous allez commencer à paniquer, vous dire, oh, c'est pas vrai, je vais pas pouvoir atteindre mon objectif. Vous allez voir tous les détails de cet obstacle, la taille de la racine, sa couleur, ses aspérités, bref, tout. Vous verrez tous les détails et vous allez vous noyer dedans. Là, il faut réélever votre regard, ici, et le maintenir là. C'est pour ça que la route, elle est bien au centre, elle est large, elle est droite. Ne permettez pas à tous ces obstacles-là de venir vous barrer la route. Il y en aura, mais c'est à vous de décider de les nourrir ou de ne pas les nourrir. D'y faire attention ou de ne pas y faire attention. Hein? La focalisation. Visez le meilleur. C'est tout. Vous n'avez que ça à faire. Et à l'entretenir tous les jours. Hein? Des soucis, des problèmes, il y en aura toujours dans ce monde. Hein? Et vous en rencontrerez tout le temps. Mais tout dépend de la perception que vous avez par rapport à cet obstacle. De la manière dont vous vous positionnez par rapport à cet obstacle. Il est là votre pouvoir. Est-ce que je décide de me laisser envahir par cet obstacle, noyer par cet obstacle? Ou est-ce que je décide de dire, c'est pas grave, moi je garde le focus là, j'y crois, je ferai tout pour réussir, et je ne tiens pas compte de cet obstacle, ou alors j'essaie de l'éviter, mais même pas. Si vous restez focalisé là, vous allez voir que l'obstacle, comme il va voir que vous ne lui donnez aucune importance, il va se sentir tout petit, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retirer petit à petit, il va reprendre sa place. C'est tout. Hein? Là, on voit, il y a des ombres, il y a des fils électriques, il y a certains bois, on a l'impression qu'ils vont tomber sur votre route, il y a des crevasses, et on peut croire que les planches, elles vont se casser et vous faire trébucher. Tout est possible. Oui, mais c'est normal, ça fait partie de ce monde. Un monde 3D, c'est un monde d'obstacles, de souffrances, d'obscurité, de chaos. C'est comme ça, voilà, c'est les mondes 3D. Mais justement, vous vous êtes incarné dans ce monde-là pour vous souvenir de qui vous êtes. Pour vous rappeler pourquoi vous êtes là et où vous devez aller. Donc, en réveillant le meilleur à l'intérieur de vous, vous allez redessiner un nouveau chemin qui va vous mener vers votre objectif. Et votre rôle à vous, c'est de trouver la force de rester focalisé là et non pas sur tous les obstacles qui vont venir vous barrer la route. Et là, si vous faites ça, vous verrez que, vous voyez, la mer, elle est calme. L'eau, c'est les émotions. Vos émotions seront apaisées. Et le ciel, il est bleu, les nuages vont se dégager. Votre esprit va s'apaiser, va devenir clair, et vous aurez des pensées positives. Restez focalisé là. Hein? Alors, on a encore un chemin là. Hein. Voilà. En fait, elle vous dit de tracer un chemin dans l'abondance. De croire à cette abondance, de la créer à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Si vous croyez et si vous sentez qu'à chaque instant vous pouvez bénéficier de cette abondance, c'est ce que vous allez attirer dans votre vie. Mais comment parvenir à croire qu'on peut bénéficier de cette abondance en permanence? En vous réalignant à votre part divine. Parce qu'il n'y a que là que vous pourrez toucher cette abondance. Votre part divine est tout le temps dans l'abondance. Pourquoi? Parce que vous êtes nourri en permanence par l'énergie du divin. Il n'y a jamais de limite. Donc si vous restez enfermé dans les limites de votre part égotique, vous ne toucherez jamais cette abondance. Vous rencontrerez toujours des murs et des obstacles sur lesquels vous allez focaliser. Et puisque vous allez focaliser dessus, ils vont s'amplifier. C'est tout. Donc là, Eliane vous dit de vous laisser porter par cette abondance, mais déjà à l'intérieur de vous, de la voir, d'y croire, de la sentir, de la toucher, et de demander à votre part divine. Merci de m'envoyer cette abondance pour que je puisse en bénéficier chaque jour. Peu importe de quelle manière, ça arrivera de la façon dont vous en avez besoin dans l'instant. Ça peut arriver sous la forme d'argent, ça peut arriver sous la forme d'un travail, sous la forme d'une personne ou de plusieurs personnes, ça peut arriver sous la forme d'une activité ou de n'importe quoi, de ce dont vous aurez besoin dans l'instant. Parce que votre part divine vous connaît mieux que personne. Elle sait exactement ce dont vous avez besoin.
et au moment où vous en avez besoin. Donc il faut lui faire confiance et vous laisser guider par elle. Mais si vous ne communiquez jamais avec elle, si vous ne vous alignez pas à elle, elle pourra pas, vous ne pourrez pas l'entendre et vous ne pourrez pas recevoir consciemment ces cadeaux. Et donc c'est ce cadeau d'abondance. Hein. Donc c'est à vous de décider de tracer votre chemin parmi cette abondance. Et là, parce que vous allez y croire, parce que vous allez vous sentir nourri chaque jour par cette abondance, déjà vous serez dans la gratitude, hein, parce que plus on est dans la gratitude, plus vous confirmez au divin que vous en voulez encore. Donc si par exemple vous obtenez un jour, vous obtenez un cadeau relié par exemple à des personnes, des belles personnes que vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, ils vont devenir vos amis, vous allez être enrichis par eux et vous allez avoir de beaux échanges. Vous allez remercier le divin. Oh, merci Père divin de m'avoir permis de rencontrer ces personnes, de les avoir attirées sur mon chemin. Je me sens bien avec elles, on échange beaucoup de choses, je suis très content ou très contente. Et bien si vous remerciez à chaque fois que vous obtenez quelque chose de positif dans votre vie, Père divin va vous en renvoyer encore. Et vous allez en avoir encore plus. Donc vous allez vous sentir nourri par cette abondance, vous comprenez, hein? Nourrissez l'abondance à l'intérieur de vous. Créez l'abondance à l'intérieur de vous pour qu'elle puisse arriver dans votre vie. Alors... Regardez ce bel arbre qui prend toute la place. L'arbre, c'est l'enracinement, l'ancrage. Et lui, il se sent comme un roi au-dessus de l'eau et le ciel. L'eau, c'est les émotions, c'est votre vie intérieure. Pour pouvoir apaiser vos émotions, si vous vous sentez perturbé, bouleversé par quelque chose, trouvez cette force d'ancrage. Hein? L'ancrage, je le répète, c'est tout ce qui vous permet de vous relier au présent. Donc déjà, votre esprit est apaisé. On le voit ici, le ciel est pur, il est beau, hein. Il n'y a quasiment pas de nuages. Votre esprit est apaisé parce qu'il n'est plus en train de réfléchir à ce qui s'est passé hier, donc il ne ressasse plus le passé. Et il n'est pas en train de penser à demain. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, je suis inquiète, qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Voilà, il n'est plus dans le souci de l'illusion en fait. Hier, c'est l'illusion parce que c'est terminé. Demain, c'est l'illusion parce que c'est pas encore arrivé. La seule vérité, la seule authenticité, c'est le présent. Parce que c'est là où vous êtes. Donc quand vous êtes dans le présent, vous êtes ancré. Mais quand vous faites aussi quelque chose qui est en lien avec la matière, par exemple de la créativité, du bricolage, du sport, des massages sur votre corps, du jardinage, ou n'importe quoi, quand vous construisez quelque chose, vous êtes dans l'ancrage, vous êtes ancré. Vous êtes concentré sur ce que vous faites. Et si en plus vous êtes en lien avec votre corps physique, le corps c'est relié à la matière, donc à l'ancrage aussi. Présent, matière, corps. Faites quelque chose en lien avec ça et là vous serez ancré. Et là, ça apaisera vos émotions. Vous vous sentirez en sécurité, vous vous sentirez stable et vous ne serez plus ballotté par les soucis ou les obstacles que vous allez rencontrer. Vous serez, fier, majestueux comme cet arbre, même si, regardez, il n'est pas droit, il a une forme un peu souple, noueuse, mais il tient. Vous voyez, son tronc, il est pourtant petit, mais regardez l'ampleur de ses branches et de son feuillage. Et malgré ça, il tient. Tempête et vent, il tient. C'est ça qu'on vous demande, que Liani vous demande. De trouver votre ancrage de la façon dont vous le souhaitez. Encore une fois, la créativité est l'une des meilleures façons de s'ancrer et aussi de s'ancrer dans la joie et le plaisir.
Parce que vous nourrissez votre enfant intérieur, vous nourrissez l'ancrage, vous êtes dans le présent, hein, vous fabriquez quelque chose, vous faites quelque chose de vos mains, toutes vos pensées sont concentrées sur ce que vous faites, vous êtes attentif à ce que vous faites, et en plus, vous élevez votre âme. Parce que dans la créativité, vous utilisez le potentiel de votre âme. Donc c'est 3 en 1. Hein? Et là, il y a de très belles choses qui vont pousser, qui vont émerger, qui vont fleurir. Hein. Tout ce vert, c'est l'abondance aussi. Vous allez être très créatif. Et le vert, c'est aussi la couleur du chakra du cœur, c'est l'amour, avec le rose. C'est l'amour. Donc vous allez non seulement prendre du plaisir, mais vous allez développer l'amour. L'amour qui va prendre toute sa place et qui va s'élever en vibration. Qu'est-ce que je fais, Yanni? J'en fais une dernière. J'en refais une et après on approfondira, d'accord. Ah ben voilà, décidément, regardez ça. Alors là, elle parle vraiment d'ancrage, là. Prenez votre place. Alors là, ce que j'entends, je vois aussi un arbre, mais je vois une famille. Nouer des liens autour de vous. Ça va vous ancrer aussi. Créez votre propre petit cercle familial avec des personnes de votre famille d'âme, des frères et des sœurs d'âme. Comment reconnaître ses frères et ses sœurs d'âme? C'est les personnes avec qui vous vibrez tout de suite, avec qui vous avez des affinités, avec qui vous vous sentez porté vers le haut, soutenu, aimé, considéré. Et vous avez plein de choses à échanger. Eh bien, créez votre arbre familial, mais avec des membres de votre famille d'âme. Hein? Ça, à travers ça, vous allez vous sentir vivant. Regardez ce rouge. Le rouge, c'est la couleur du chakra racine. Comme son nom l'indique, ça va vous enraciner. Mais ça va vous donner aussi une conscience de la famille. Vous allez vous sentir nourri par ça. Vous ne vous sentirez plus seul. Vous serez porté par la force du collectif. Ça peut être un petit groupe de 5 personnes, comme ça peut être un groupe de 100 personnes ou plus. Peu importe. Mais là, Eliane vous invite à vous ancrer dans la matière, mais par le biais des relations. Et là, vous voyez, ça a foisonné. Hein. Oui, elle vous dit ça parce qu'elle vous a souvent dit qu'il fallait miser sur le collectif. C'est là que vous allez trouver, puiser votre force, votre solidarité, votre soutien, les uns avec les autres, au vu de ce qui va arriver. Parce qu'on n'est pas du tout soutenu par ce gouvernement, hein, on le sait tous. Donc c'est pas là qu'on va se sentir aidé. Donc c'est à nous de trouver notre force entre nous. Mais une force d'ancrage et de l'énergie, parce que le rouge c'est aussi l'énergie, c'est la vie. Hein. Le rouge c'est le sang qui circule en vous. Le sang c'est la vie, c'est ce qui vous maintient en vie. Donc c'est l'énergie physique. Donc ça va vous redonner de la force aussi. Hein. Et ça va apaiser vos émotions également. Bah oui, parce que vous allez vous sentir entouré et soutenu par ces personnes. Créez votre propre famille. Un petit cercle d'amis. Ou un grand cercle d'amis. De contacts. Avec qui vous allez échanger sur des sujets qui vous portent vers l'avant et vers l'avenir. Mais un avenir positif, constructif. Peut-être qu'ensemble, vous allez créer des choses. Vous aurez des idées. Ok, allez, on va en tirer une dernière et on va l'approfondir. Un pont.
Bon, ben, un pont vous permet de traverser toutes les épreuves. Vous permet de passer d'un état, d'une rive à l'autre et d'un état à un autre. Regardez, là, on sent que c'est l'ombre, et là, ce côté-là, il est dans la lumière. Ce côté de la Seine est vide, et là, il y a plein de péniches. Donc, il y a du mouvement, il y a de la vie, là. Donc là, Eliani est en train de vous dire de passer de cet état de solitude et d'obscurité vers la lumière et vers l'abondance au niveau des relations, au niveau d'activité, mais en tout cas d'être dans la vie. Et comment vous allez y parvenir à traverser cette épreuve? Là, on voit la Tour Eiffel, il y a une connexion là, en vous connectant à votre part divine. Hein, il n'y a que ça qui vous permettra de traverser. Pourquoi? Parce que la connexion à votre part divine vous aide à prendre conscience de ce que vous devez faire, à prendre conscience de votre potentiel, à prendre conscience de tout ce qu'il y a de meilleur en vous, et à prendre confiance, à reprendre confiance en vous. Et parce que vous allez vous nourrir de ça à l'intérieur, vous allez trouver la force de traverser, traverser vos émotions peut-être dans lesquelles vous vous engloutissez, dans lesquelles vous vous noyez, pour aller vers ça. Et les arbres vont devenir lumineux, encore une fois. Là, on a l'impression qu'ils sont lourds, ils sont alourdis par l'obscurité. Là, on a l'impression qu'ils sont dressés vers la lumière. Tout est lumineux de ce côté-là et tout est vivant. Donc, demandez de l'aide à votre part divine pour qu'elle vous aide à traverser l'épreuve. Hein? Alors, on va aller voir dans le niveau matériel, physique, concret. Ah ben voilà, c'est ça. Là, on dirait que dans votre vie matérielle, vous êtes en train de vous noyer dans l'eau de vos émotions. Vous vous engloutissez. Ben pourquoi? Ben parce que vous n'êtes pas aligné à votre part divine, vous n'êtes pas à l'écoute de cette voix lumineuse qui vous porte vers le haut. Vous ne voyez pas plus loin, vous ne voyez pas plus loin que alors à la fois les problèmes qui se situent dans le monde, c'est-à-dire dans le collectif, mais vous êtes aussi aveuglé par vos propres soucis. Vous ne voyez que ça, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec la ligne droite, gardez le focus sur l'objectif, le meilleur, et que dès qu'il y a des soucis qui viennent, ben non, vous continuez de garder de porter vos yeux sur votre objectif, et non pas sur les obstacles. Parce que si vous restez focalisé sur les obstacles, ils vont vous engloutir. Vous ne verrez que ça. Donc portez votre regard plus loin. Hein? Voilà, vers le ciel. Ça, c'est le domaine spirituel, votre esprit, votre âme. Hein? On voit une pointe, une connexion, il y a une autre pointe, une connexion, il y a aussi une tour là qui s'élève. Il y a une idée de s'élever. En plus, le ciel, il est pur, totalement pur. Un bleu-blanc très pur. Voilà, il est lumineux. Là, vous y verrez clair. Parlez à votre part divine. Prenez conscience que c'est votre être originel. Encore une fois, ce n'est pas votre part égotique, votre véritable identité. C'est votre part spirituelle. Donc parlez-lui, demandez-lui de vous éclairer, de vous apaiser et de vous aider à traverser l'épreuve. Là, tout va s'apaiser. Je prends un petit coup. On va aller voir le passé. Ben voilà. Et c'est clair, hein. Qu'à de dire, voilà, vous êtes enfermé dans l'obscurité de votre passé, les vieilles expériences, les échecs, la souffrance, les blessures, les trahisons, etc. Et vous ne voyez que ça, et vous vous engloutissez là-dedans. Hein, tout paraît sombre et sale, là. Et tout est flou. Hein, là, on voit les bâtiments derrière sont complètement flous. Vous êtes perdu, vous êtes dans la confusion. Voilà. Et là, c'est l'avenir, là. Voilà. Tout devient clair, tout devient lumineux, tout devient vivant, tout devient net. Ça, c'est votre avenir. C'est là que vous allez, hein. Mais si vous le décidez, encore une fois. Décidez de passer de ça à ça. C'est juste un choix à faire. C'est tout. Vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Vous êtes des maîtres créateurs. Hein. Prenez conscience de ça. Allez chercher ce pouvoir de décision en vous. Portez une intention sur votre avenir, sur votre vie et sur le meilleur.
Décidez simplement ce que vous voulez vivre. Et là, vous voyez, tout va s'ouvrir. Hein. Il y a plein d'ouvertures. Le ciel, il est présent. Il se reflète dans l'eau aussi. Il y a comme une unité, un équilibre entre le ciel et l'eau. Et au cœur, au milieu, ben voilà, il y a une ouverture qui se fait. Hein, il y a des mâts qui sont dressés, vos antennes sont dressées, c'est-à-dire vos antennes pour vous connecter à votre part divine. C'est vers ça que vous devez aller, les amis. Hein? C'est votre priorité à tous. Sunrise on the sun, le soleil, votre lumière intérieure. C'est là que vous devez focaliser. Ok? Allez, je vous fais plein de gros bisous d'amour. Et je vous dis à une prochaine. Au revoir tout le monde.